Hier, il y a eu des images de soldats, visiblement des membres de ce groupe Wagner, visiblement dans le centre de Soledar. Et les Russes affirment avoir pris le contrôle de cette petite ville de 10 000 habitants, mais les Ukrainiens le nient. La vice-ministre de la Défense, Anna Maliar, dit que les combats sont encore très intenses et que des bâtiments, des rues changent de main constamment, mais l'Ukraine ne cède pas et qu'ils sont encore en train de défendre cette ville de Soledar. Difficile donc de dire exactement où ça en est sur le terrain, mais ce qui est sûr, c'est que l'offensive russe sur Bakhmout et Soledar continue. Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner que vous avez évoqué, avait aussi dit des choses dans le sens que les Russes n'avaient peut-être pas assez d'artillerie, assez de puissance pour prendre Bakhmout. Peut-être c'est pour cela qu'ils se sont concentrés pour le moment sur la plus petite ville voisine de Soledar, qui peut être à la longue utile pour une éventuelle prise de Bakhmout, puisque c'est sur les hauteurs au-dessus de la ville de Bakhmout en direction nord-est. Bonjour Gulliver, vous venez de l'évoquer, Soledar a une importance stratégique très forte dans cette bataille de Bakhmout. Alors, elle a une importance stratégique du point de vue militaire pour la raison que j'ai évoquée. Elle a aussi une importance économique parce que même si c'est une petite ville de 10 000 habitants, Soledar c'est là où se trouve la mine de sel la plus grande d'Europe, Artemsol, et c'est peut-être un atout économique. Certains analystes qui regardent les tactiques de Yevgeny Prigojine et de Wagner, comment ils se comportaient en Afrique, par exemple, ont noté qu'ils tentent toujours de prendre le contrôle de mines, d'autres atouts économiques. Mais je pense que probablement c'est tout de même symboliquement que la prise de Soledar et de Bakhmout est importante pour les Russes. Pour le moral, ils ont envie d'avoir une victoire, de prendre le contrôle de ne serait-ce qu'une localité un peu plus grande qu'un village, parce que ces derniers mois, l'histoire a été entièrement dominée par les contre-offensives de l'Ukraine qui ont repris des territoires contrôlés par la Russie. Bakhmout et Soledar, ce coin-là, c'est vraiment le seul endroit en ce moment en Ukraine où c'est encore les Russes qui sont à l'offensive.